Bien, chers tous, bonjour. Bien, à travers cette vidéo, nous allons apprendre une deuxième méthode pour déterminer l'équation d'une droite. Alors, avant, nous avions appris une première méthode qui consiste à déterminer le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine, connaissant bien sûr les coordonnées de deux points. Hein? Cette fois-ci, nous n'allons pas utiliser la même méthode, mais nous allons utiliser une seconde méthode qu'on appelle système d'équation. Alors, nous allons observer qu'est-ce que c'est le système d'équation et quelle est la particularité de cette méthode. Voilà. Donc, je vous donne donc un premier exemple. Vous avez là un exemple qui parle donc d'une droite D qui passe par deux points A et B. Autrement dit, les points A et B appartiennent à la droite D. Et la consigne, c'est de déterminer l'équation de la droite qui passe par ces deux points. Donc, voilà la seconde méthode que nous allons utiliser, qui s'appelle donc méthode par système d'équation. Voilà, système d'équation. Alors, la première des choses que nous ne devons pas oublier, c'est que la droite D en question a pour équation y égale à mx plus p. Ça, nous tous, nous le savons. Voilà. Maintenant, puisque le point A appartient à la droite, donc je peux écrire que l'ordonnée qui est moins 1 est égale à 2 fois l'abscisse, c'est-à-dire l'abscisse qui est 2 fois m plus p. Ça, je peux l'écrire. L'ordonnée qui est moins 1 égale l'abscisse qui est 2 fois m plus p. Voilà. Et là, je viens d'obtenir une première équation. Dans cette équation, nous avons deux inconnus, m et p. Vous n'êtes pas sans savoir que les deux inconnus m et p sont donc les deux inconnus qui m'empêchent de déterminer l'équation de la droite, puisque je ne les connais pas. Voilà, donc j'ai une première équation dont les deux inconnus c'est m et p. Voilà, c'est pas facile pour moi de résoudre une seule équation à deux inconnus, on ne l'a jamais fait. Voilà, vous voyez? Alors je vais prendre le deuxième point qui aussi appartient à la droite D. Alors comme B appartient à la droite D, je peux écrire que moins 4 est égal à l'abscisse fois m, donc 3m plus p. Vous voyez? Voilà, donc j'ai obtenu une deuxième équation. Alors l'ensemble de ces deux équations est appelé un système d'équations. Une première équation qui est là et une deuxième équation est là. Alors l'ensemble est appelé un système d'équations. Donc voilà, je viens donc d'écrire un système d'équations à partir de ces informations qu'on m'a données, c'est-à-dire le point et la droite passe par le point A et B de coordonnées x de A, y de A, x de B, y de B. Et là, à partir de ça, je viens d'écrire un système d'équations. Un système d'équations, c'est quoi? C'est un ensemble principalement de deux équations. Vous voyez? Voilà. Et je mets donc les accolades pour montrer que voilà, j'obtiens un système de deux équations. Et je précise très bien que ces deux équations, leur inconnu, c'est toujours m et p, m et p. Voilà les deux que je ne connais pas. Alors l'ensemble s'appelle un système d'équations. Alors lorsque je réussis à écrire le système d'équations, je vais maintenant passer par une première méthode. Une première méthode qu'on appelle la méthode par substitution. Ça veut dire quoi la méthode par substitution? Je vais calculer, donc je vais tirer dans l'une des deux équations. Je prends par exemple la première équation, seule, par exemple dans l'équation 1. Je vais chercher à tirer la valeur de P ou bien la valeur de M comme je veux. Moi, je choisis P. Je vais tirer la valeur de P en fonction de M dans l'équation numéro 1. Je prends l'équation numéro 1, je précise que je vais calculer la valeur de P dans l'équation numéro 1. Alors, P va me donner 1, donc moins 1, moins 2M. Vous voyez, quand je prends l'équation numéro 1, je détermine la valeur de P. C'est moins 1, moins 2M. Je peux aussi chercher la valeur de M, mais celui qui est le plus facile pour moi, c'est P. Alors, je choisis la valeur de P. Donc, je vais calculer en fonction de M. P sera égal à moins 1, moins 2M. Vous voyez? Bien, maintenant, je vais injecter cette valeur de P dans l'équation numéro 2. C'est-à-dire quoi? Dans l'équation numéro 2, au lieu que j'écrive moins 4 égale à 3m plus P, au lieu que j'écrive P, puisque j'ai déjà tiré P en fonction de M dans l'équation numéro 1, je l'injecte dans l'équation numéro 2. C'est-à-dire que je vais écrire moins 4 égale à 3m plus, au lieu d'écrire P, je mets moins 1, moins 2m.
puisque j'ai déjà calculé P en fonction de M dans la première équation. Je l'injecte dans la deuxième équation et j'obtiens cette expression. Alors, je continue à faire des calculs, c'est-à-dire que moins 4 est égal à quoi? 3M moins 1 moins 2M. C'est-à-dire que je vais faire passer le moins 1 ici, ça donne donc moins 4 plus 1 égale à 3M moins 2M. Vous voyez, le travail que je viens de faire, c'est que je viens de transformer les deux équations en une seule équation d'un seul inconnu. Vous voyez, à partir de P que j'ai tiré en haut, pour l'injecter dans l'équation d'en bas, et j'obtiens seulement que des M. Donc ça veut dire que j'ai réussi à écrire une seule équation à un inconnu. Vous voyez? Donc j'aurai maintenant moins 4 plus 1 égale à 3M moins 2M. Alors pour trouver la valeur de M, c'est simple. M va donner, donc moins 4 plus 3 est égal à moins 3. Alors quand je trouve la valeur de M qui est moins 3, puisque mes deux problèmes c'est de connaître M et P. Dieu merci, j'ai trouvé la valeur de M. M égale à moins 3. Alors je vais prendre l'une des deux équations, comme je veux. Que tu prennes l'équation 1 ou l'équation numéro 2, tu dois trouver la même valeur de P. Alors je vais prendre l'équation 1 par exemple. Dans l'équation 1, je vais remplacer, puisque je connais déjà la valeur de M qui est moins 3, alors j'aurai moins 1 égale à 2 fois moins 3 plus P. Vous voyez? Alors ça va me permettre de déterminer, donc moins 1 est égal à 2 fois moins 3, c'est moins 6 plus P. Ça veut dire que la valeur de P va donner quoi? P va donner donc moins 1 plus 6, P va donner 5. Voilà, je trouve la valeur de M moins 3, P 5. Ça veut dire que l'équation de la droite en question sera moins 3x plus 5. Voilà donc comment je peux procéder en utilisant le système d'équations et en utilisant la méthode par substitution pour déterminer les deux inconnus, à savoir M et P. D'accord? C'est très simple. Je tire un inconnu dans l'une des deux équations, je le remplace dans la seconde équation pour transformer l'équation en un seul inconnu et non à deux. Et le reste, c'est facile. Vous voyez, quand je vais trouver une valeur de l'inconnu numéro 1, je le remplace dans l'une des deux équations pour chercher la deuxième valeur qui est P. Et quand je trouve la deuxième valeur qui est P, donc je peux écrire facilement l'équation de ma droite. D'accord? Bien, si vous avez compris cette méthode, je vais vous demander de faire donc cet exercice pour moi, l'exercice numéro 0. Déterminer l'équation d'une droite à partir des coordonnées des deux points en utilisant la méthode du système d'équation par substitution. Voilà, donc j'ai le point A et le point B. Vous allez faire la même chose. Ici, j'ai le point C et le point D, même chose. Le point E et le point F, même chose. Donc, vous déterminez les équations de ces trois droites D, D', D second. Voilà, ça c'est la première consigne. Voilà. Maintenant, la deuxième consigne, ça, c'est un système d'équations au hasard que je vous donne. Maintenant, il s'agit ici de... Vous voyez que dans les deux équations, nous avons deux inconnus, X et Y. Alors, vous tirez Y dans une des équations, vous le remplacez dans la deuxième équation pour trouver donc la valeur de Y et la valeur de X. Moi, j'ai écrit des systèmes d'équations, juste des systèmes, pour vous permettre donc d'utiliser la méthode de substitution, c'est-à-dire vous cherchez soit Y ou soit X dans l'une des deux équations et vous l'injectez dans la deuxième équation pour trouver l'inconnu cherché. C'est simple. Ici, par exemple, je peux chercher Y, si je veux. Alors, je peux chercher Y égale, donc Y, quand je vais balancer Y ici, j'aurai donc Y égale à 2x plus 1. Si Y égale à 2x plus 1, alors je réécris cette équation en utilisant ici la valeur de Y que j'ai trouvée. Et vous allez remarquer que dans l'équation, vous n'aurez que les X. Et lorsque vous trouvez la valeur de X, vous le remplacez dans l'une des deux équations pour chercher Y. Ce n'est pas difficile. C'est ça qu'on appelle la méthode par substitution. Donc, vous allez essayer donc de résoudre les trois systèmes d'équations pour trouver la valeur de X et Y. À chaque fois, n'oubliez que vous devez trouver X et Y. D'accord? Voilà donc les trois exercices que je vous ai demandé de faire et qui n'ont rien à voir avec ceux-ci. Voilà. Ici, les systèmes d'équations sont déjà écrits. Ce n'est pas à vous d'écrire les systèmes. C'est déjà écrit. Il est question maintenant de chercher la valeur de X et Y, qui sont des inconnus. Ici, c'est à vous d'écrire d'abord le système et de chercher la valeur de M et P, qui sont les deux inconnus.
Voilà, voilà. Donc, je crois que vous l'avez très bien compris. Je vais vous laisser réfléchir et essayer donc à faire ce devoir que nous allons corriger la prochaine fois. Je vous remercie pour votre aimable attention.